de présenter la liste de la section départementale au régional du Tarn, avec comme tête de liste notre camarade Julien Lassalle, qui est cheminot. De toute façon, vous aurez une prise de parole des donc une liste, oui, je disais, avec des hommes et des femmes qui luttent, voilà, qui luttent pour un monde meilleur, qui luttent pour la justice sociale, qui luttent pour un monde qui existe, c'est-à-dire qui ont pris en compte dans leur lutte la question écologique. Et nous avons pris en compte depuis très longtemps la question écologique comme primordiale pour pouvoir imaginer le monde de demain. Donc voilà, une liste avec des hommes et des femmes qui se battent pour les services publics, pour plus de solidarité, qui se battent pour l'emploi. C'est un des grands a fait une proposition qui n'était pas du tout prévue par Caroline Glass, je peux vous l'assurer, un référendum sur le sujet. On prend un petit peu la proposition évidemment au vol, mais on dit aussi d'abord qu'il faut un moratoire, un vrai débat public, des vraies enquêtes indépendantes sur les dégâts de cette ressource jusqu'à. Aujourd'hui, c'est aussi une question à la fois écologique, la question de la transition énergétique et écologique, mais aussi une question sociale, parce que pour nous, l'écologie, elle est de gauche, elle est sociale ou elle n'est pas. Et c'est aussi permettre de développer des emplois qui sont des emplois pérennes sur nos territoires. Ça, c'est très important. Merci. Voilà, très heureux de voir cette richesse au sein de notre liste. Moi, mes engagements, effectivement, ils sont au départ syndicaux, puisque j'ai... Et puis ensuite, un petit peu par le coup du hasard, je me suis tourné vers un engagement politique local. En 2017, il y a eu des élections anticipées à Saint-Denis-de-la-Pointe, et à cette occasion, je suis devenu conseiller municipal. Et en 2020, j'ai eu aussi la chance de conduire une liste à l'occasion des élections municipales. Voilà, donc je suis engagé localement, notamment contre un grand projet inutile et imposé qui s'appelle le projet Terra 2. S'engager maintenant dans un recours juridique avec les collectifs pour essayer justement d'empêcher l'installation de ce projet-là, de cette plateforme. Il faut rappeler quand même que la région a la compétence du développement économique et que sur certains sujets, alors Port-la-Nouvelle a été évoqué en instant par Myriam, mais donc dans le Tarn, et notamment sur la date du Tarn, nous on considère que la région ne joue pas son rôle et qu'elle pourrait aujourd'hui porter des projets de développement qui seront les emplois de demain autour de la transition écologique. On pense qu'il ne faut pas rater ce poste-là. Malheureusement aujourd'hui, la région continue, maintient le département du Tarn notamment dans ces deux projets de développement économique qui sont des projets de l'ancien monde. Leur bulletin de vote peut faire changer les choses. Il est important qu'ils aillent voter le 20 et le 27 juin, qu'ils se déplacent. Je pense qu'on peut changer la vie par son bulletin de vote. On peut faire des choses. Et sur l'aspect solidarité, je conclue là-dessus sur deux points. Il y a la gratuité quand même de la restauration scolaire pour les bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire. Ça, je pense que c'est un point intéressant. Et quand on parle de gratuité, il y a la question de la gratuité des transports, où effectivement on porte aussi la gratuité pour les 7-25 ans, pour les plus précaires aussi, et on va dire un forfait kilométrique chaque année à disposition des gens pour voyager gratuitement. Donc c'est une vraie gratuité et de vraies mesures de solidarité qu'on souhaite mettre en place. Merci. Je travaille dans un EHPAD du Tarn, à la maison de retraite de la Grappe. C'est un EHPAD privé non lucratif. C'est important de le dire, ça. C'était pour faire entendre une voix qu'on entend très très peu, c'est des travailleurs et des travailleuses au quotidien. C'est ce que tu disais, Myriam. Des gens, en fait, c'est sûr qu'on n'a pas de casting, mais on a des gens du terrain. Voilà, et c'est pour ça que cette liste, elle est belle aussi, parce qu'elle représente des maçons, elle représente un peu tous les corps de métier de la société qui sont aujourd'hui depuis des années brimés et qu'on n'entend pas. On a parlé de l'urgence sociale, écologique, il y a l'urgence sanitaire, et aujourd'hui, dans la crise sanitaire dans laquelle on vit, on voit bien quand même que la région peut apporter des choses. Alors attention, parce que nous, on veut un vrai service public au niveau national de la santé, voilà, et je crois qu'aujourd'hui, ça le montre bien dans la crise sanitaire dans laquelle on vit, et en bas, c'est de l'humain, hein. C'est pas des machines qu'on s'occupe, on produit pas des choses, hein. C'est de l'humain. Et ensuite, la deuxième, c'est que selon les politiques qui seront menées par les régions, on sait très bien que du coup, il y aura des orientations. Si on est pour un service public national de la santé, il y a quand même des choses que peut faire la région. Elle peut être acteur et soutenir les luttes. Pousse aussi l'ARS
à lutter contre les déserts médicaux, que ce soit en Lozère, que ce soit au fin fond du Tarn ou dans le Lot. Voilà, il y a des choses que peut faire la région. Combien de jeunes ont donné pendant la période Covid sans que dalle à la fin du mois? C'est pas parce qu'on est étudiant qu'on ne doit pas bouffer à la fin du mois. Hein. La région doit permettre un salaire décent et une formation digne pour tous et toutes. On est une zone rurale, le Tarn. Il y a plein de personnes âgées qui vivent dans la campagne et qui aimeraient bien se faire vacciner, ne peuvent pas y aller parce qu'il n'y a pas de ramassage ou de transport pour aller se faire vacciner. Donc on se retrouve avec des vaccinodromes où il n'y a personne des fois, il manque du monde, et en même temps des personnes âgées qui ne peuvent pas y aller. La région aurait pu organiser ça, comme le département aussi, mais ça c'est une autre critique aussi. On pense que cette liste Occitanie populaire, elle peut être aussi une liste internationaliste. La liste Occitanie populaire doit être aussi un soutien à tous ces peuples-là, les peuples de Catalogne ici. Voilà. C'est Karine Rodi. Pour ma part, je travaille à mon compte dans le bâtiment. J'ai été conseillère municipale au dernier mandat. Je n'ai jamais été encartée. Je suis aussi dans des associations d'éducation populaire militantes. Moi je tenais à parler un peu plus de la démocratie parce qu'il y a l'urgence sociale, l'urgence écologique et l'urgence démocratique. En étant au conseil municipal, on se rend compte que la démocratie c'est compliqué. Donc au niveau de la région, nous voulons porter une région pour et par le peuple, avec des élus intègres qui ne cumulent pas les mandats, pour une ouverture à tout le monde et une diversité. Nous voulons mettre en place un RIC régional, un RIC aussi révocatoire pour les élus, pour évoquer les élus qui ne font pas les choses pour lesquelles ils se sont présentés. Nous voulons gouverner en état exemplaire sur le plan démocratique, sur le plan du fonctionnement des instances, sur la capacité aussi à mobiliser les citoyens et coopérer avec eux quand il y a des mouvements sociaux et voir comment sortir des crises plus rapidement et dans leur intérêt, l'intérêt de tous. Voilà, c'est redonner envie aux citoyens d'aller aux urnes et de se réinvestir dans la vie citoyenne pour reprendre le pouvoir. Voilà. Je vais être très brève. J'ai un parcours militant, j'allais dire, qui remonte aux années 70. J'ai été à l'initiative de l'ouverture du centre d'information des droits des femmes à Castres, dans le Tarn, le premier en Midi-Pyrénées. J'ai été chargée de mission droits des femmes quand Mitterrand a été élu, en démissionnant 6 ans après avec beaucoup de déceptions, il faut le dire. J'ai participé avec une dizaine de femmes et derrière Dominique Malvy à l'ouverture du centre d'accueil des femmes battues dans le Tarn. Alors pourquoi j'ai accepté d'être sur cette liste? Pour une raison bien simple, le climat, le changement climatique. Je crois qu'on est tous très sensibles sur cette liste. Et il me semble que le changement climatique est la clé de toutes nos préoccupations actuellement. Des préoccupations qui sont de l'ordre social et économique. Et que si nous travaillons là-dessus, avec tout ce que ça veut dire et tout ce que ceux qui sont parlés avant moi vous ont présenté, c'est un entraînement. C'est-à-dire c'est l'avenir, c'est l'espoir pour les générations futures, pour celles actuelles. Et intergénérationnel, ce qui est très important. C'est pourquoi cette liste Occitanie populaire répond exactement à toutes les préoccupations des citoyennes et des citoyens. Donc, derrière Lucien Lassalle et Myriam Martin, je crois qu'il faut qu'on entraîne tout le monde derrière cette liste Occitanie populaire. Merci. Mais moi, je vais surtout parler de la situation des étudiants, parce que c'est vrai que les lycéens, en ce moment, ils subissent une précarité hallucinante au niveau de leur formation, parce qu'ils doivent passer le bac prochainement, et vu la situation qu'ils doivent passer le bac, ils demandent de le faire en contrôle continu, et donc, vu avec les restrictions sanitaires, et ces là qui sont porteurs du virus, je ne sais pas s'ils vont pouvoir le faire, passer le bac, parce que tout simplement, parce que s'ils sont contaminés, eh bien, ils peuvent contaminer tout le monde, et donc c'est vraiment une situation extrêmement dramatique. Et même les étudiants après le bac, c'est-à-dire les étudiants en faculté, où là on a vraiment encore une précarité énorme, parce qu'ils sont obligés de passer pour les formations en visioconférence pendant plus
d'un an, avec des cours qui sont presque pas suivis. Et je ne sais pas qu'est-ce que va donner leur parcours professionnel plus tard, avec cette situation dramatique. Voilà. L'idée de la sobriété énergétique, puisque dans le monde tel qu'il est, il ne s'agit pas